Au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans un accident d'avion ce mardi dans le nord du pays. Un avion de la compagnie Salsa, assurant le transport Port-au-Prince-Cap-Haïtien, s'est écrasé à Lori, une petite localité située dans la commune de Milo. L'appareil avait à son bord un passager et les 2 pilotes, tous ont péri lors de ce crash. L'information a été confirmée par le délégué départemental du Nord, Yvon Altéon. Monsieur Altéon a fait également remarquer que le mauvais temps serait à l'origine de ce crash. La justice militaire uruguayenne a incarcéré et inculpé les 5 casques bleus uruguayens de la MINUSTAH accusés d'être impliqués dans le viol d'un jeune haïtien. L'annonce a été faite par la porte-parole de la MINUSTAH, Sylvie van den Wildenberg. D'abord, il faut réitérer nos profonds regrets qui ont déjà été dits par la mission, mais aussi par l'ONU, par le secrétaire général lui-même et par la délégation, vous le savez, qui est venue ici la semaine dernière au nom du secrétaire général pour rappeler la politique de tolérance zéro qui est celle des Nations Unies en ce qui concerne les actes de méconduite de son personnel. Mais je pense qu'il est important de rappeler qu'en matière pénale, malheureusement, les Nations Unies n'ont pas de tribunal. C'est de la responsabilité des États membres, qui sont les États d'origine du personnel concerné, de prendre les mesures judiciaires et de poursuivre les présumés auteurs d'actes de méconduite en ce qui concerne les crimes qui auraient pu être commis. Les éléments uruguayens qui avaient été impliqués dans l'incident de Port-Salut et qui sont accusés d'abus sexuels à l'encontre d'un jeune homme haïtien ont été inculpés et incarcérés par une cour militaire en Uruguay. Et le ministre de la Défense a également fait des déclarations publiques pour rappeler que ce dossier allait être porté devant les tribunaux civils. Donc voilà, c'est une première étape. Ils ont été rapatriés la semaine dernière et donc cette mesure judiciaire à leur égard a été prise vraiment immédiatement après leur rapatriement. La MINUSTAH n'est pas une force d'occupation, c'est une affirmation du professeur de droit international Kurdi Lareche. Le spécialiste en relations internationales a exprimé son désaccord par rapport à ceux qui considèrent la mission onusienne comme telle. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Lareche a fait remarquer que c'est l'État haïtien qui avait fait appel à l'ONU afin d'envoyer des soldats sur le territoire face à la dégradation du climat sécuritaire au lendemain du départ de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide en 2004. Haïti est un membre fondateur des Nations Unies. De ce fait, nous avons le droit d'être assistés par les Nations Unies. À l'article 2, alinéa 1, dans la Charte des Nations Unies, il est dit très clairement que les États membres des Nations Unies doivent être des États libres et souverains. C'est une condition sine qua non pour en faire partie. Donc, on ne peut pas être membre des Nations Unies pour être sous l'occupation. Moi, je ne comprends vraiment pas le terme occupation qu'on utilise pour parler des forces onusiennes en Haïti, car on avait été les chercher. Ces forces-là sont présentes sous la demande express d'un président haïtien qui a été renouvelé encore avec M. Préval et qui se renouvelle encore. Nous avons 14 résolutions qui avaient été déjà prises par les Nations Unies et celle qui va venir sera peut-être la 15e résolution pour renouveler le mandat de la MINUSTAH en Haïti. Moi, ce que je souhaite, c'est que un jour, qu'Haïti puisse se prendre en charge, qu'on ait une force de sécurité qui soit à même de donner la paix publique que les Haïtiens demandent et réclament chaque jour. Je ne suis pas pour que ces forces soient présentes en Haïti, mais pour ce moment, on en a besoin. Il faut être réaliste aussi. Après la Chambre des députés, le Sénat emboîte le pas en vue de la ratification du Premier ministre désigné. Une commission a été mise en place ce mardi au niveau du Grand Corps. Elle aura pour mission d'analyser les pièces du Premier ministre désigné Gary Conille et présentera son rapport lors d'une séance plénière durant laquelle les sénateurs auront à accorder un vote favorable ou non aux prétendants à la primature.
Une commission nous mettait sous pied effectivement pour étudier le dossier Premier ministre. Et nous demandons aux commissions, n'est-ce pas vrai, là, il fait travail, il faut que 24 heures avant, les soumettent rapport libre à l'Assemblée de bail chaque grain sénateur dans l'Assemblée qui peut permettre sénateur à gain temps, lui analyser le dossier, lui garder le dossier, lui former conviction pour l'air que la vigne prend opposition dans le Sénat républicain, mais il prend opposition à son âme et conscience. Et moi j'ai dans la commission sénateur Dieu seul Simon, moi j'ai un sénateur Nenel Kassi, moi j'ai un sénateur Willy Jean-Baptiste, sénateur Carlos Lebon, sénateur Annick Joseph, Maurice Jean-Charles, John Joël Joseph, avec le sénateur Steven Benoît. Chiffre la paire, ça qui passe. Bon, chiffre la paire, c'est parce que tout simplement nous estimons que au niveau du Sénat de la République, pas vrai, bon, nous fonctionnons comme des sages, donc c'est pas un chiffre impair qui pourra le balancer ou bien et contrebalancer aux questions. Donc nous pouvons estimer que le sénateur pourra faire un travail technique. Et le travail de la commission a toujours été un travail technique. C'est le vote qui est politique. Donc techniquement, la commission va étudier pièce Premier ministre désiré. Et là, il y a un rapport. Avant de faire rapport à l'Assemblée, la commission est tenue de déposer le rapport par devant le bureau et le bureau a chargé pour chaque sénateur gagner non seulement le rapport, mais gagner toutes les pièces généralement quelconques qui ont été déposées par le Premier ministre désiré. Le parti Fusion des sociaux-démocrates s'apprête à organiser son 2e congrès à Mirebalais. Selon le responsable de cette formation politique, l'objectif est de restructurer le parti et d'y intégrer 2 jeunes cadres. Reportage, Jacques Bourdeau. Presque toutes les figures de la fusion s'étaient réunies ce mardi 20 septembre pour annoncer le 2e congrès du parti qui doit se tenir au plateau central les 24 et 25 septembre prochains. Victor Benoît, le président du parti, a fait savoir que lors de cette grande assemblée, le parti entend renouveler son directoire. Nous Serge Gilles, nous avons dirigé avec d'autres partenaires. Nous sommes toujours là pour l'aider, etc. Mais nous comprenons, suivant conviction démocratique, il faut nous passer la main, bail, une nouvelle équipe, qui a proposé de femmes, qui a proposé de jeunes, etc. Deuxième enjeu, sera nous mettre en bon ordre pour les prochaines élections. Parce que nous n'avons pas foi à l'œil pour dire que l'objectif comme parti politique, c'est prendre pouvoir pour changer les choses. Le conseiller du parti Serge Gilles annonce que le Parti social-démocrate compte également renforcer ses structures. La renforcer à travers les 10 départements seront représentés et toutes les communes seront représentées. Là, pour nous faire démocratie avancer, nous avons la volonté, nous avons la détermination pour nous ouvrir sur le monde extérieur. Avec le progrès de la nouvelle technologie, avec la globalisation, nous croyons que si nous ne prenons pas toutes les dispositions pour nous moderniser Patia, pour nous mettre Patia à la hauteur, nous avons commis une grosse erreur. La fusion des sociaux-démocrates haïtiens en parti politique qui n'entend pas baisser les bras et qui compte aller de l'avant.